C'est intéressant puisque le cours en parle, même à un moment, il dit que si le problème n'est pas réglé, il va se représenter d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, ça s'arrête à un moment. Euh, Au moment quand quelque part on veut que ça s'arrête. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans votre cas comment vous réceptionnez cette information. Euh, si la même situation revient, euh, je suggère toujours que les gens ils aient d'abord un profond respect pour cette difficulté, puisque évidemment, c'est une difficulté qui a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Donc, je vous encourage d'avoir le plus de respect pour votre difficulté, pour votre obstacle. Il y a certaines situations qui restent très, très longtemps, qui nous accompagnent même jusqu'à la fin. Et quelque part, nous ne devons pas ni les critiquer, ni les refuser, parce que ces situations nous aident à nous comprendre, à comprendre nos difficultés, d'accepter l'amour, d'accepter notre grande soi. Quelque part, votre situation symbolise pour vous votre difficulté d'accepter votre grande soi, parce que votre grande soi ne partage pas cette même douleur. Il n'y a que le petit soi en nous qui peut souffrir, qui peut souffrir, qui souffre. Le grand soi en nous, le Christ en nous, ne souffre pas. Alors, donc, si nous souffrons, ça veut dire que quelque part, nous avons du mal à accepter notre grand soi dans cette situation. Et ça nous arrive fréquemment, très fréquemment, parce que nous avons peur de notre grand soi. Nous avons peur de ce basculement, de ce shift, de ce changement radical vers le grand soi en nous qui n'est pas le petit soi, qui n'est pas notre particularité. Quand nous avons une situation en particulier, il y a justement beaucoup de particularités autour de ce problématique. Et nous voyons d'une façon très particulière dans cette situation. Nous nous voyons avec une faiblesse ou avec une sensibilité particulière. Et notre processus de guérison ici, c'est de voir que nous pouvons quitter cette identité très particulière avec ses sensibilités. Nous pouvons imaginer de ne plus être sensible de cette façon par rapport à ce problème. Nous pouvons imaginer d'être moins sensible par rapport à ce genre d'injustice. Et de savoir que dans le monde de Dieu, dans le monde du ciel ou du monde réel, cette injustice n'existe pas. Ou au moins, on ne réagit pas à cette situation avec un sentiment d'injustice. Là, je suis obligé de parler d'une façon très générale puisque je ne connais pas la spécificité de votre situation. Oui, mais ça répond à ma question, Oui. ce que vous dites. Donc, vous êtes dedans. C'est juste, ma question, c'était plutôt que alors je pense que c'est mon ego qui dit ça, du style, bon, bah voilà, c'est réglé. Et puis, on va dire, je sais pas, quelques jours se passent, et puis, schlac, ça recommence. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est pas réglé. Et D'accord. donc, en fait, c'est Ouais. encore de nouveau présent, mais ce que je constate, plus je la travaille, Mm. plus elle se présente sous des formes différentes. Oui. Et je vois bien que c'est d'autres facettes, et c'est comme si je visitais l'injustice sous toutes ses formes, quoi. D'accord. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que quand ça se représente, vous le vivez avec la même intensité ou est-ce que l'intensité est en train de diminuer un petit peu du fait que vous le voyez de plus en plus clairement? Bah, ça diminue d'un point de vue émotionnel. J'arrive à mieux voir ce qui est en train de se produire. Et donc, en fait, j'arrive à me dire, OK, regarde, là, c'est encore de l'injustice, mais il y a quand même encore une part à l'intérieur de moi qui va partir, entre guillemets, en vrille. Enfin, qui va se dire, non, mais regarde cette injustice, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu D'accord, peux pas accepter ça. Donc, il y a quand d'accord. même une part de moi encore qui se dit, non, 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 non. OK, d'accord. Euh, le sentiment d'injustice est hyper intéressant pour le petit soi. Hyper, hyper intéressant.
Et c'est probablement l'un des sentiments que nous gardons jusqu'à la fin. C'est parce que au départ, quand nous avons décidé de nous séparer de l'unité de Dieu, nous avons regardé le monde de Dieu et nous avons dit premièrement à Dieu, mais quelle injustice. C'est la première chose que nous avons dit. Moi, j'ai envie d'être séparé de vous, d'avoir une identité particulière. Et vous ne faites que aimer tout le monde de la même façon. Moi, je te demande d'une faveur particulière, de reconnaissance particulière, et tu ne me réponds pas. Mais quelle injustice! Et donc, tout notre sentiment d'être un individu a commencé avec un sentiment d'injustice. Alors, si peut-être la prochaine Wow. fois que cette situation se représente, vous entendez derrière, ah, je sais pourquoi ce sentiment d'injustice est si puissant pour moi, c'est parce que derrière cette situation, je me sers de ça pour continuer à dire à Dieu, mais regarde, tu me donnes toujours pas ce que je veux. Quelle injustice! Or, Dieu est là avec toute sa magnificence et toute sa générosité, toute sa bienveillance, et il dit, mais je t'aime exactement comme tu es, mais comme tu es dans ta réalité, ta vérité en tant que le Christ, en tant que mon enfant. Je ne peux pas t'aimer en tant que le petit soir. Et donc, moi, j'ai dit, ben, ça ne me suffit pas. Donc, tant que tu ne m'aimes pas comme je veux, je garde le sentiment d'injustice. Et donc, il faut juste la patience avec ça jusqu'à ce que vous, un jour, vous dites, OK, enfin, je vais accepter l'amour que Dieu veut me donner en tant que ma réalité. Je n'ai plus besoin de chercher un sentiment de justice dans ce monde, parce que c'est un peu ce qui se passe. Si vous cherchez toujours un sentiment de justice dans ce monde, or, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a que la justice au ciel, puisque Dieu aime tout le monde de la même façon, d'une façon exactement pareille. Mais nous devons vouloir accepter son amour tel que son amour il est, et d'être aimé tel qu'il veut nous aimer, au lieu d'insister qu'il nous aime comme nous voulons qu'il nous aime. Donc, une fois, à mon avis, que vous avez eu cette conversation peut-être avec Dieu, Jésus, Saint-Esprit, avec la façon dont vous vous représentez le plus haut, et que vous faites la paix avec ça, et que vous vous dites, bah, tiens, je dois baisser les bras, il faut que j'arrête d'insister sur mon idée de justice, puisqu'il y a une justice au ciel, mais il faut que je l'accepte, je ne peux faire que ça. Jusqu'à ce jour-là, à mon avis, vous allez juste continuer à avoir ce sentiment d'injustice, mais ce n'est pas un problème. C'est juste partie remise. Ok, merci beaucoup parce que c'est vrai que je cherche la justice dans ce monde et je la trouve pas. Et ok, ça fait écho. Ok, parfait. D'accord. Ouais, ok.